Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'oscillateur sinusoïdal à réseau déphaseur. Donc c'est un oscillateur sinusoïdal qui est euh, constitué d'une chaîne directe, d'accord, que vous voyez ici, donc à l'aide d'un amplificateur opérationnel, une résistance R1, une résistance R2, et d'une chaîne de retour, qui est un réseau déphaseur, constitué de 3 résistances et donc de 3 condensateurs de capacité C. L'amplificateur opérationnel donc, fonctionne en régime linéaire. Ses tensions de saturation sont égales à plus Vsat moins Vsat. Et les signaux sont considérés comme étant sinusoïdaux. Donc ça va nous permettre d'utiliser la notation complexe. Donc on montre que la fonction de transfert de la chaîne de retour, c'est-à-dire du circuit déphaseur à réseau déphaseur, donc peut s'écrire donc K qui est égal à US2 sur US1 est égal à 1 divisé par 1 moins 5 RC oméga carré plus J RC oméga facteur de 6 moins RC oméga carré. Donc ça, on ne vous demande pas de le redémontrer, hein. C'est un calcul qui est assez complexe. Donc on vous demande de déterminer l'expression de la fonction de transfert de la chaîne directe H qui est égale à US1 sur UE. Donc vous avez un amplificateur opérationnel qui est considéré comme parfait, hein. Donc vous avez un amplificateur opérationnel qui fonctionne en régime linéaire. Donc régime linéaire. Donc ça va signifier que la tension différentielle d'entrée, donc on appelle epsilon, qui est égale à la tension sur l'entrée non inverseuse, donc je vais appeler V+, moins la tension sur l'entrée inverseuse que j'appelle V-. Et donc cette tension différentielle d'entrée au niveau de l'amplificateur opérationnel va être égale à 0. Voilà, donc à partir de là, nous allons pouvoir écrire que la tension sur l'entrée non inverseuse V+, va être égale à la tension sur l'entrée inverseuse que j'appelle V-. Voilà, donc V+, ouais, le V+, vous voyez bien qu'il est relié directement à la masse. Donc V+, va être égal à 0. Voilà, donc on va pouvoir écrire directement que cette tension différentielle, cette tension V-, pardon, donc sur l'entrée inverseuse, est égale à 0. Donc il va falloir être capable d'exprimer cette tension entre l'entrée moins de la OP et la masse. Donc il n'y a pas de courant qui rentre au niveau de l'amplificateur opérationnel, donc cette branche, lorsque je vais utiliser le théorème de Millman, ne va pas rentrer en ligne de compte. Et donc pour déterminer cette tension V-, donc je vais utiliser donc, le théorème de Millman, il va y avoir deux branches à considérer, donc celle qui passe par R1, puis la tension UE de T, puis celle qui contient la résistance R2 et qui arrive sur la tension US1 de T. Donc d'après le théorème de Millman, donc V-, donc ça va être égal. Donc tension de la première branche, donc UE, divisé par impédance de la première branche R1, plus tension de la deuxième branche, donc US1, divisé par l'impédance de la deuxième branche R2, divisé par 1 sur R1, plus 1 sur R2. Voilà, donc pour déterminer V-, qui est égal à ceci, ça, j'utilise le théorème de Millman. Donc nous l'avons vu dans une vidéo précédente, hein, le principe. Donc je vous invite, si vous ne maîtrisez pas, à aller regarder le principe du théorème de Millman. Et donc ceci, ça va être égal à V+, qui est égal à 0. Donc là, on ne va pas s'embêter à essayer de réduire au même dénominateur pour pouvoir essayer de simplifier. Donc si le 1 sur R1 plus 1 sur R2, donc au dénominateur, je le passe de l'autre côté de l'égalité, je vais avoir 0 fois 1 sur R1 plus 1 sur R2, donc ça fera toujours 0. Donc je vais pouvoir écrire directement que UE sur R1 plus US1 sur R2 est égal à 0.
Voilà, donc moi ce que je cherche c'est à déterminer l'expression de la fonction de transfert de la chaîne directe, donc US1 sur UE. Donc je vais essayer d'exprimer US1 en fonction de UE pour pouvoir en déduire le rapport US1 sur UE. Donc le terme en UE, je vais le passer à droite de l'égalité. Donc je vais avoir US1 sur R2, donc qui va être égal à moins, puisque je passe de l'autre côté de l'égalité, moins UE divisé par R1. Voilà. Et donc pour avoir le rapport US1 sur UE, donc je vais faire un produit en croix. Donc le UE, je le passe ici à gauche, donc au dénominateur, et le R2, je vais le passer au numérateur à droite. Et donc je vais obtenir US1 sur UE qui va être égal à donc moins R2 divisé par R1. Donc ça, c'est ma fonction de transfert que j'appelle H. Donc c'est la fonction de transfert de la chaîne directe, H. Donc ce n'est rien d'autre qu'un amplificateur inverseur de coefficient d'amplification, hein, moins R2 sur R1. Donc au niveau du logiciel, donc je vais donner ici au numérateur, je vais avoir moins R2. Et au niveau du dénominateur, je vais avoir ma résistance R1. Voilà. Donc, maintenant au niveau de l'oscillateur, on vous demande de déterminer la valeur de la résistance R2 qui permet d'obtenir des oscillations sinusoïdales. Donc pour obtenir des oscillations sinusoïdales, donc nous l'avons déjà vu, hein, donc deuxièmement, donc vous aurez des oscillations sinusoïdales donc à partir du moment où la relation H fois K égale 1 est vérifiée. Voilà, donc ça c'est la condition d'obtention d'oscillation sinusoïdale. Donc oscillation sinusoïdale si cette relation ici, fonction de transfert de la chaîne directe fois fonction de transfert de la chaîne de retour, est égale à 1 et vérifiée. Donc si je remplace H et K, donc qui m'est donné dans l'énoncé, par leurs expressions, donc je vais voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc H, on vient de le démontrer, hein. Donc vous voyez, K c'est 1 divisé par 1 moins 5, etc. Donc je peux écrire, ça va être plus facile de raisonner avec 1 sur K, hein, donc l'inverse de ceci. Donc là, je vais pouvoir écrire donc H est égal à 1 sur K. Donc ça, c'est ma condition hein, que j'ai créée en faisant passer le K de l'autre côté de l'égalité. Donc H, c'est moins R2 sur R1. Et donc 1 sur K, ça va être l'inverse ici du quotient. Donc en fait, ça va correspondre au dénominateur que nous avons ici. Donc 1 sur K, ça va être 1 moins 5 RC oméga carré plus J RC oméga facteur de 6 moins RC oméga carré. Voilà, donc ça va être ici, nous allons avoir une égalité. Alors je vais attendre que ça s'imprime sur le compte rendu. Donc nous allons avoir donc l'égalité de deux nombres complexes, d'accord? Donc à gauche de l'égalité, on va avoir moins R2 sur R1, donc c'est un nombre complexe, donc c'est un réel pur. Et à droite de l'égalité, nous allons avoir un nombre complexe qui va être constitué d'une partie réelle
donc 1 moins 5 RC oméga carré, et d'une partie imaginaire, RC oméga, facteur de 6 moins RC oméga carré. Donc lorsque nous avons l'égalité de deux nombres complexes, pour pouvoir résoudre un petit peu tout ceci, forcément il va falloir faire l'égalité des parties réelles. Donc la partie réelle à gauche, moins R2 sur R1, va être égale à la partie réelle à droite. 1 moins 5 facteur de RC oméga carré. Et donc ensuite, ici, donc on va pouvoir l'écrire, hein, donc à gauche c'est comme si on avait un nombre complexe donc de partie imaginaire 0, hein, donc finalement la partie imaginaire à gauche va être égale à la partie ici imaginaire à droite. Voilà. Donc par identification des parties réelles et imaginaires, donc nous allons pouvoir écrire deux équations. Donc la première équation, donc on va faire d'abord les parties imaginaires, hein, donc vous allez avoir RC oméga facteur de 6 moins RC oméga carré est égal à 0. Donc on va voir donc petit a RC oméga facteur de 6 moins RC oméga au carré va être égal à 0. Donc ça va nous permettre d'écrire ici. Donc l'objectif, ça va être déterminer la fréquence à partir de cette relation-là, des oscillations. Donc on va pouvoir écrire que 6 moins RC oméga carré est égal à 0, puisque RC oméga n'est pas égal à 0. Donc on va avoir 6 moins RC oméga au carré qui va être égal donc, à 0. Donc RC oméga au carré, donc si je le passe de l'autre côté, va être égal à 6. Et donc à partir de là, je vais pouvoir développer cette équation afin d'extraire cette pulsation oméga. Donc ici, vous allez avoir RC oméga, puisque c'est des termes positifs. Donc RC oméga sont positifs. Donc RC oméga va être égal à racine carrée de 6. Donc oméga va être égal à racine carrée de 6 divisé par RC. Et comme on cherche la fréquence des oscillations, donc on va pouvoir remplacer oméga par 2πf. Donc 2πf, donc je vais appeler f0, puisque c'est une fréquence particulière, va être égal à racine carrée de 6 sur RC. Et donc la fréquence d'oscillation, donc que je nomme f0, va être égale à racine carrée de 6 divisé par 2π fois r fois c. Voilà, donc au niveau de la fréquence des oscillations, donc si je fais l'application numérique, hein, donc je vais faire alors racine carrée de 6 divisé par donc 2 fois pi fois, donc ici R vaut 5000 ohms et C vaut 270 nanofarads, donc 270 fois 10 puissance moins 9. Donc j'obtiens ici une fréquence d'oscillation qui est environ égale à donc 289 Hz. Voilà, donc à partir de l'identification des parties imaginaires, je vais pouvoir déterminer ici la fréquence des oscillations. Donc on vous le demande, hein. Ici la fréquence des oscillations va être égale à 289 Hz. Voilà. Et donc pour déterminer la valeur de R2 qui permet d'obtenir ces oscillations, donc je vais faire l'identification des parties
réel. Donc par identification des parties réelles cette fois, je vais avoir moins R2 sur R1 qui va être égal à 1 moins 5 facteur de RC oméga au carré. D'accord? Et donc c'est pour ça que je fais ça dans un deuxième temps, hein. Donc on a vu ici, donc précédemment, donc nous venons de voir que RC oméga carré est égal à 6. Donc ici, on a RC oméga carré qui est égal à 6. Donc on va se servir de ça, d'accord, pour remplacer ici RC oméga carré par 6. Donc nous allons pouvoir écrire donc moins R2 sur R1 va être égal à 1 moins 5 fois donc ce RC oméga carré qui est égal à 6. Donc ça fait moins 5 fois 6. Donc nous allons avoir moins R2 sur R1 qui va être égal à donc 1 moins 30. D'accord, donc ça va faire moins 29. Donc R2 sur R1 va être égal à 29. Et donc la valeur de la résistance R2 qui va permettre d'avoir des oscillations sinusoïdales va être égale à 29 fois la valeur de la résistance R1. Et donc la valeur de la résistance R1, donc on vous l'a donné ici, hein, donc R1 vaut 60. Donc si on fait 29 fois 60, on obtient une résistance R2 de 1740 ohms. Donc ici, voilà la résistance, la valeur de la résistance qui va vous permettre d'obtenir des oscillations sinusoïdales. Et la fréquence des oscillations qui va être générée va être égale à 289 Hz. Voilà, donc en faisant l'identification des parties réelles et imaginaires, on arrive à déterminer la valeur de la résistance R2, donc 1740, et la valeur de la fréquence des oscillations. Voilà, donc on vous demande de représenter les allures des signaux US1 et US2 de T. Donc US1 c'est en sortie de la chaîne directe et US2 c'est en sortie de la chaîne de retour. Donc on vous demande de déterminer les amplitudes US1 max, US2 max et le déphasage entre US2 et US1. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les oscillations vont être limitées par la saturation de l'amplificateur opérationnel. Donc ça veut dire que ici au niveau de US1, l'amplitude des oscillations va correspondre à la tension ici de saturation de cet amplificateur opérationnel. Donc là, donc on en est sur une étude, on va dire quatrièmement, pour le tracé. On va avoir US1 max qui va être égal donc, à VSAT. Et donc ici VSAT on vous le donne. Donc VSAT qui vaut 12,8 volts. Donc ça je vais pouvoir l'écrire au niveau du logiciel. Donc US1 max vaut 12,8 volts. Voilà, et donc vous avez votre signal ici, sinusoïdal, qui se trace donc à la fréquence demandée. Donc je ne sais pas si on peut aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc on a bien un signal sinusoïdal de fréquence 289 Hz, d'amplitude 12,8 volts. Et donc concernant US2 max, donc on va le tracer, hein, donc US2 max, donc on va regarder au niveau de notre chaîne directe ou de notre chaîne de retour. Hein. Donc la chaîne de retour, ici, la fonction de transfert elle va dépendre de RC oméga. Donc au niveau de la chaîne de retour, vous voyez, ou de la chaîne directe, on peut raisonner pareil. Donc US1 c'est égal à la fonction de transfert de la chaîne directe fois UE, et UE c'est votre tension US2. Voilà. Donc ici, pour déterminer US2 max, ça va être égal à la fonction de transfert de la chaîne de retour fois US1 max. Ou on peut se servir ici de la chaîne directe. D'accord? Donc ici, US1 va être égal à la fonction de transfert de la chaîne directe fois UE de t
qui est égal aussi à US2 de t. Donc ça va être plus simple de se servir ici de cette chaîne directe. Donc on va pouvoir écrire donc US1, donc on va rester en nombre complexe. Hein, donc ici au niveau de la fonction transfert H, donc US1 sur UE, donc c'est ce qu'on appelle la chaîne directe H. Par définition, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, donc c'est égal à moins R2 sur R1. D'accord? Donc on va avoir US1 de t qui va être égal à moins R2 sur R1, puisque c'est un nombre qui est réel négatif, hein, fois UE de t. Voilà, sachant que UE de t est relié ici à la sortie, donc UE de t correspond aussi à US2 de t. Donc on va avoir US1 de t qui va être égal à moins R2 sur R1 fois US2 de t. Donc ça nous permet d'avoir une relation entre US2 et US1. Donc, je vais vous le mettre ici. Donc US1 de t égale moins R2 sur R1 fois US2 de t. Et donc on va obtenir, puisque R2 est égal à 29 fois R1, on va obtenir US1 de t qui va être égal à, donc là, ici, R2 sur R1, c'est égal à 29. Et US2 de t, voilà, donc US2 de t, c'est ce qu'on cherche. Voilà, donc US1 de t va être égal à moins 29 fois US2 de t. Donc US2 de t, si on l'exprime, ça va être égal à moins 1 sur 29 fois US1 de t. Voilà, et donc c'est à partir de ça que nous allons pouvoir déterminer l'amplitude de US2 et le déphasage de US2 par rapport à US1. Voilà, donc ici, le signe moins signifie qu'il va y avoir un déphasage de plus ou moins 180 degrés. Et en module, donc en amplitude, hein, donc les amplitudes sont toujours positives. Donc nous allons avoir US2 max qui va être égal à 1/29e de US1 max. Donc US1 max, on a vu que c'était 12,8 volts. Donc si on fait le calcul, 12,8 divisé par 29, on va obtenir donc 0,44 volts. Et donc puisque US2 est égal à moins US1 de t sur 29, on va avoir ici des signaux qui vont être en opposition de phase. Donc le déphasage ici de US2 par rapport à US1 va être égal donc à plus ou moins 180 degrés. Donc je vais écrire 180 degrés. Donc au niveau de logiciel, je vais l'indiquer. Donc ici on va avoir 0,44 volts. Donc on va avoir un signal qui va avoir une amplitude beaucoup plus faible que US1. Et le déphasage va être égal à 180 degrés. Voilà, donc ici vous avez des signaux qui vont être en opposition de phase. Voilà pour cet oscillateur sinusoïdal à réseau déphaseur. Merci de m'avoir écouté. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc là je valide ici toutes mes valeurs. D'accord, donc ça correspond bien à ce que j'ai trouvé. Donc on a une fréquence de 289 Hz, 12,8 volts pour US1 max, 0,44 pour US2 max et un déphasage de 180 degrés. Merci à tous et à très bientôt.